Et vous voulez devenir grand? Alors apprenez à être serviteur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Un regard sur la Bible. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous parlons du leadership serviteur et c'est le pasteur Kokou Joseph Alédé qui est mon invité. Pasteur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Et nos frères et sœurs de la Grande Savane, comment est-ce qu'ils se portent? Ils se portent à merveille. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Un regard sur la Bible et une émission bien sûr qui aborde différentes thématiques à la loupe et à la lumière de la parole de Dieu. Donc, pasteur Alédé, je précise que vous êtes pasteur titulaire à l'église des Assemblées de Dieu, bien sûr, qui se trouve dans la Savane, Assemblée de Dieu de Tontigou-Peul. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Temple de la Mission Dei. Vous êtes marié, père de 3 magnifiques enfants. Vous êtes directeur régional de la JAD Savane, JAD qui signifie Jeunesse des Assemblées de Dieu du Togo. Vous êtes également directeur national adjoint des écoles des AD du Togo. Vous êtes facilitateur en leadership Tissipola et également enseignant à l'Institut biblique théologique de Sagbiébou. Vous êtes conseiller conjugal et titulaire de master en leadership organisationnel et management. Enfin, vous êtes fondateur de projet Assistance aux personnes vulnérables Yendoubé Amoba qui signifie Dieu est là. N'est-ce pas, pasteur? Oui, effectivement. Bienvenue, pasteur. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Aujourd'hui, nous parlons du leadership serviteur. Il y a quelques moments où nous avions parlé du leadership transformationnel. Aujourd'hui, on est là pour continuer en leadership et cette fois-ci, en leadership serviteur. Pasteur, qu'est-ce qu'on entend par leadership? Quand on parle de leadership, tout à l'heure, c'est l'art de diriger. C'est la capacité qu'a un individu de conduire un groupe d'un point A vers un point B dans le but d'atteindre un objectif. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, en fait, la pratique du leadership, pasteur, dans un groupe, dans une communauté? La pratique du leadership est très importante parce que quand on a un groupe, il faut forcément un responsable dans le but de bien orienter les activités. Voilà, quand on prend un groupe où il n'y a pas de responsable, on ne sait pas qui va faire quoi. Il faut forcément donc un premier responsable pour diriger le travail. Alors pourquoi vous, pasteur, vous avez choisi le leadership serviteur? Il y en a plusieurs leaderships, mais pourquoi vous, c'est le serviteur qui vous intéresse? Ah oui, le leadership serviteur, parce que le service est très important. Et la Bible nous a parlé de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Alors le leadership serviteur trouve sa source dans le modèle de Christ. Nous avons aujourd'hui beaucoup de leaders. Ce ne sont pas des leaders serviteurs. Ils veulent être servis. Et nous constatons ce qui se passe dans le monde. Chacun veut être à la tête. Le responsable ne veut pas servir. Il veut qu'on le serve. Étant des enfants de Dieu, nous devons repenser. Le premier responsable est celui qui doit premièrement servir. C'est pourquoi nous mettons un accent sur le leadership serviteur. Et vous particulièrement, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour pouvoir choisir ce leadership spécifiquement? Alors, ce qui a plus retenu mon attention, depuis longtemps, et jusqu'alors, j'aime servir. Je suis content de rendre service à quelqu'un. Alors, dans votre enfance, vous étiez un enfant très serviable, n'est-ce pas, pasteur? En tout cas, oui. Et on continue, par la grâce de Dieu, de le faire aujourd'hui aussi. Alors, c'est une passion pour vous de servir les autres? Une grande passion. Alors, avec vos fidèles, comment est-ce que ça se passe? Ah oui, avec les fidèles, nous luttons pour être à leur service. Okay. Et comment? Il faut les écouter. Prier avec les fidèles. S'il a un souci, on discute ensemble, on donne des orientations et beaucoup de conseils
pour que ces brebis aussi puissent être épanouies. C'est une manière de servir également. Voilà. Alors, tantôt vous faisiez mention de Jésus qui a été, ou bien qui est un leader par excellence. Alors, comment aujourd'hui nous, en tant que chrétiens, pouvons faire pour emboîter ces pas? Alors, pour emboîter les pas du Christ, il faut passer par le brisement. Quand nous parlons de brisement, nous pouvons tout à l'heure citer Jérémie, le chapitre 18, où Jérémie a été envoyé dans la maison du potier. Et il a fait une observation. Quand le potier fabriquait des vases, si les formes ne lui plaisaient pas, il cassait et il refabriquait. Alors, si nous passons par les mains du divin potier, qui est notre Dieu, il nous brise, on a un cœur brisé, je pense que rendre service serait la moindre des choses. On va aimer rendre le service aux gens. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand je vois quelqu'un, c'est Dieu, je dois lui rendre service, en quelque sorte. Et donc, ce brisement exige à un moment donné qu'on renonce à soi-même. Exactement, c'est le renoncement à soi-même qui s'appelle le brisement. Alors, Jésus, on sait que c'est un modèle par excellence. Comment est-ce qu'il a managé avec ses disciples et ses apôtres qu'il avait eu, avec qui il avait eu à travailler dans le temps? Alors, Jésus avait un cœur brisé tout d'abord. Quand nous lisons Philippiens 2, à partir du verset 5, on nous parle de Jésus, Fils de Dieu, qui est venu s'humilier. Et cette humiliation l'a amené à la croix. Il s'est dépouillé totalement. Dépouiller, se déplumer, se rabaisser et faire le travail d'un esclave, laver les pieds des disciples. Donc nous avons constaté au cours de son parcours terrestre comment il travaille avec ses disciples. Il a même cherché à laver leurs pieds. Voilà un peu le modèle. Alors aujourd'hui, le lavage des pieds, comment est-ce que ce lavage de pieds peut se faire aujourd'hui de nos jours, quand nous sommes dans ce contexte de leadership serviteur? Oui, c'est en rendant service. Quelqu'un qui est malade, tu vas à l'hôpital et il peine à se lever, tu l'aides, il doit acheter un produit à personne, tu cours rapidement, tu le cherches le produit, tu es en train de laver ses pieds en quelque sorte. Voilà. Alors, quand nous parlons de Jésus, comment est-ce qu'il est arrivé à faire inculquer ses valeurs à ses disciples? Alors, il avait une très bonne stratégie. Lui-même, il avait un cœur brisé, s'il faut le dire humainement. Il avait compassion. Je donne juste un exemple. Quand il était avec ses disciples, le soir venait, les disciples ont signifié à Jésus qu'il faut que la masse aille chercher de quoi manger. Mais Jésus a dit non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y avait un petit qui avait 2 poissons et 5 pains. À partir de ça, le miracle s'est produit. Déjà, les disciples, en voyant ça, sont en train d'apprendre quelque chose. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez comment on devait traiter cette femme. Vous avez vu comment Jésus a procédé. Donc, le cœur de Jésus aimait toujours des personnes. Alors, les disciples, en voyant toujours, ont fini par imiter ce qui est bon. Voilà. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de conflits dans nos sociétés. Quelles sont les raisons probables de ces conflits qu'on voit un peu partout aujourd'hui, pasteur? Alors, quand on parle de conflits, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Si nous allons, par exemple, dans les familles, nous voyons des mésententes entre l'homme et la femme. On peut parler de la mauvaise communication qui peut amener des conflits, l'absence de vision partagée. Nous avons aussi des conflits de personnalité, les tempéraments. Quand ce n'est pas les mêmes tempéraments, et les tempéraments ne sont pas compatibles, le problème est là. Le mauvais style de leadership, quand on l'utilise, le problème est là. Quand il y a manque d'humilité, quand l'orgueil est là, l'ego est là, le conflit est là. Voilà. Alors, si par exemple, pasteur, nous revenons sur les éléments que vous venez de citer dans la liste des raisons, alors le tempérament et le style de direction. En quoi est-ce qu'un tempérament, par exemple, peut être une source de conflit, pasteur? Alors, quand nous prenons le tempérament, il faut tout à l'heure ressortir qu'il y a 4 types de tempéraments. Il y a
les concepteurs-développeurs, qu'on appelle les colériques, les motivateurs influents, qui sont les sanguins. Nous avons les équipiers, qui sont les flegmatiques. Nous avons les exécutants-réalisateurs, qui sont les mélancoliques. Vous voyez, quand nous prenons les colériques et les sanguins, ce sont des personnes extraverties. Contrairement aux deux autres, flegmatiques et mélancoliques, qui sont des introvertis. Quand nous prenons les sanguins, nous prenons les flegmatiques, ce sont des gens qui s'intéressent plus aux personnes, sont relationnels. Contrairement aux deux autres, les colériques et les mélancoliques s'intéressent plus aux tâches. Alors, quand nous prenons, par exemple, une société où il y a ces différents tempéraments, chacun a ses tendances. Donc, c'est difficile de se comprendre par moment et les conflits prennent naissance. Voilà. Alors, donc, parce qu'il y a incompatibilité de tempérament, et les conflits naissent. Ouais. Alors, pasteur, quels sont les styles de direction qui existent? Lequel parmi tout ça est meilleur? Alors, je vais donc, premièrement, faire l'étalage de ces styles de direction d'abord. OK. Premièrement, nous allons citer le commandé. Commander n'est rien d'autre que une certaine autorité. Je viens ici, par exemple, et je vois qu'il y a de l'eau dans un coin. Je dis, mais Tata Flora, dégage l'eau là rapidement. J'ai commandé. C'est ça. Il y a autre style. Bon, quand on dit commander, c'est qu'il n'y a pas aller-retour. C'est ça ou rien. Et ce style, c'est un style directif. Je vais prendre aussi autre moyen, convaincre. Je peux venir et dire, ah, Tata Flora, je vois que l'eau qui est dans le coin, ça dérange un peu là. Est-ce que ça te gênerait d'essuyer ça? C'est le même message. C'est ça. Mais la manière. Voilà, ça c'est convaincre. Il y a aussi une autre manière, consulter. Je viens, je dis, ah, Tata Flora, bon, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'eau qui a stagné là? Est-ce que tu n'as pas une idée? Là, vous parlez. Ah, mais pasteur, on va juste chercher des serpillères, on va gérer. Le travail va être fait. Si tu n'imposes pas tes idées, mais tu demandes à ce que la personne avec qui tu discutes puisse générer en fait les idées. Exactement. C'est vrai que je suis celui qui va décider. C'est ça. Mais je ne m'affiche pas tout à l'heure quand nous prenons le style consulter. Il y a aussi le style participer. C'est ça. Là, je viens, j'efface mon titre de responsable. Si vous êtes mon employé, alors nous discutons. Ah, voilà, il y a ça. On commence à discuter. Je me confonds au groupe. Et nous tous, on sort quelque chose de potable. Ça, c'est le participer. Il y a aussi le délégué. Délégué, là, je dis, ah, Tata Flora, je suis en train de partir et je pense que tu vas gérer l'eau qui est dans le coin là-bas. J'utilise ce style parce que je vous prends comme mature. Donc, le style délégué, on l'utilise avec des personnes matures. Vous voyez. Et il y a aussi un dernier style qu'on appelle laisser faire. Laisser aller. Tant pis. Tant pis. C'est bon, c'est bon. Ils le feront certainement. Voyez-vous. Donc, les deux extrêmes sont dangereux. C'est ça. Commander, laisser faire. On risque. Alors, voilà lequel est meilleur, pasteur? Alors, lequel est meilleur? Au cours de nos facilitations, quand nous posons cette question aux participants, ils essaient de répondre. Quelqu'un dit consulter, d'autres dit participer, d'autres dit commander. Et quand les gens répondent, je les comprends dans leur tempérament. À chacun son tempérament, à chacun un style de direction. Quand nous prenons maintenant Jésus, Jésus a utilisé tous ces styles. Tout à l'heure, il a renvoyé les marchands du temple, n'est-ce pas? C'est lui encore qui va vers la femme samaritaine. Vous voyez, il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? On dit, mais il y a un enfant qui a 2 poissons, 5 pains. Vous voyez comment les choses se passent. Donc, tout est bon. Ça dépend du groupe qui est devant nous. Merci. Alors, chers téléspectateurs, dans notre émission Un regard sur la Bible, aujourd'hui, nous nous intéressons au leadership serviteur. C'est le pasteur Kokou Joseph Alédé qui est mon invité, un facilitateur dans ce domaine. Alors, pasteur, vous parliez tantôt que Jésus, lui, il utilisait en fait tous ces styles. Ouais. Alors, en tant que pasteur,
Est-ce que vous aussi, vous pouvez utiliser tous ces styles que vous venez de citer? Ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il faut vraiment une certaine maturité pour pouvoir en faire usage. Il y a certaines situations, humainement parlant, on s'emporte. Et on perd de repères. Mais c'est quand même possible si on passe par le brisement. Devant chaque situation, ne pas être pressé pour répondre. Aller doucement. Là, ça permettra de savoir quel style utiliser. Surtout, si le pasteur connaît, par exemple, ses brebis, connaît les tempéraments, il aura plus des avantages. Parce qu'il les connaît un peu. Il sait celui qui se fâche vite. Il sait celui qui est introverti, réservé. Il connaît celui qui est ouvert, extraverti. Donc, en fonction des tempéraments, on sait comment se prendre avec des gens. Voilà. Alors, parce que quand on parle du leadership, c'est parce qu'il y a une tâche à exécuter et qu'il faut forcément, ou bien il y a un groupe de personnes à diriger et qu'il faut forcément un leader. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cahier de charge, pasteur? Ok, vous me demandez s'il faut forcément parler d'une activité à mener. Naturellement, oui. Quand on parle du leadership ou bien d'un leader, le leader est placé à la tête d'un groupe. Et il dirige. Quand nous prenons même la famille, il n'y a pas beaucoup de personnes. Papa était leader. Maman est leader. Si on a 3 enfants ou 2, maman, papa ne sont pas là. Le grand frère commence à dire, fais ça, fais ça. C'est une manière aussi de diriger. Voilà. Alors, c'est quoi un cahier de charge? Un cahier de charge, c'est un document officiel qui fait la description des tâches d'un employé. Ça, c'est un peu technique. Mais simplement, cahier de charge, c'est le fait de repartir les tâches aux gens, dans une famille, dans un groupe donné, pour un bon déroulement des activités. Et c'est quoi son importance? C'est uniquement le bon déroulement des activités ou bien il y en a quelque chose d'autre? Alors, quand nous parlons de cahier de charge, le cahier de charge a plusieurs, en tout cas, avantages. Tout d'abord, nous allons dire que le cahier de charge clarifie les attentes, évite les confusions, favorise l'évaluation et la performance. Quand je prends, par exemple, du côté de l'employeur, le cahier de charge permet à l'employeur d'évaluer l'employé. Si le travail n'est pas bien fait, il suffit juste de voir les cahiers de charge de l'employé et l'interpeller. Le cahier de charge est aussi utile à l'employé. Au fur et à mesure qu'il exécute les tâches, il essaie de voir les tâches qui lui sont assignées pour essayer de voir ça va, ça ne va pas, pour une certaine mise à jour. Voilà. Alors, pasteur, pourquoi parfois il y a une faible délégation de pouvoir? Parce que vous parlez tantôt de la répartition en fait des tâches. Ouais. Mais parfois, on réalise que vraiment la délégation de pouvoir est compliquée. Quelles sont les raisons de cette faiblesse de délégation? Très compliqué. J'ai lu un auteur burkinabé qui a dit, en Afrique, le pouvoir de délégation est à l'étape embryonnaire. Oh. Et quand j'ai lu, j'ai constaté qu'il a dit vrai. On n'aime pas déléguer. Pourquoi on n'aime pas déléguer? C'est à cause du manque de confiance. On n'a pas confiance en lui. Si je lui laisse la place, il peut ne pas réussir. Soit il va me pousser là, voilà, et prendre ma place. Exactement. C'est ça la peur de perdre le contrôle. Si je lui laissais la place et les gens l'appréciaient, les gens vont se tourner vers lui. Voilà. Et moi, on va m'oublier. Voilà, il y a aussi l'incompréhension du rôle de l'équipe. On ne sait pas que dans une équipe, il faut faire une répartition de charges, voyez-vous. Donc, c'est un peu les raisons qui expliquent le fait que certains ne veulent pas déléguer. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un danger? Beaucoup de dangers. Lesquels? Beaucoup de dangers. Je voudrais juste qu'on parle de Moïse et de son beau Jéthro. Quand Jéthro a rendu visite
Jéthro a rendu visite à Moïse dans Exode. Il a constaté que Moïse était là en train de traiter les affaires de la cité. Et il y a le peuple qui est là. Et Jéthro a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais ils sont là parce qu'ils ont des problèmes. Je suis en train de gérer. Il dit, mais tu fais mal. Tu vas t'épuiser. Et tu vas épuiser le peuple. Toi seul, il serait très difficile. Il lui a donné des orientations, vous voyez. Donc, les dangers, on va dire quoi? L'épuisement du leader, blocage des talents. Parce qu'on ne va pas permettre au groupe qu'on dirige de s'épanouir. On ne donne pas la chance aux gens de commettre des erreurs. Quand on laisse le travail aux gens, les erreurs vont faire surface. Et à partir de ces erreurs, on se corrige. Donc voilà, il y a aussi la mauvaise croissance organisationnelle. Quand on ne délègue pas, et voilà ce qui peut arriver. Et vous disiez quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé. Les talents, en fait, ne s'épanouissent pas. Exact. Les talents sont cachés. Et le jour, peut-être, le responsable premier n'est pas là. On se rend tout de suite compte qu'en fait, lui n'est pas là. Exact. Alors, est-ce que nous, dans le corps de Christ, ça doit exister normalement? Parce que le travail, on dit souvent que nul n'est important. Mais voilà, s'il n'y a pas cette délégation de pouvoir et qu'il y a de creux, pasteur, qu'est-ce que ça peut causer? Alors, ça ne va pas marcher. Et je prends l'exemple d'une église. Si le pasteur n'est pas là, c'est fini. Il faut forcément qu'il invite un autre pasteur pour venir gérer. Il y a problème. Vous voyez? Donc, il y aura une certaine désorganisation. Les membres aussi vont commencer à se disperser. Surtout si le pasteur s'absente pour 1 mois, 2 mois. Vous imaginez ce que l'église va devenir. Alors que si peut-être ceux qui sont dans la maison sont bien formés exact. Et ils sont bien équipés, par exemple les déplacements, quand par exemple l'orateur vient pour prêcher, on ne va pas quand même le laisser partir. Non. Alors peut-être il y a les besoins, assez de besoins au sein de l'église, mais si on fait l'économie de ces dépenses-là et que les gens de la maison s'occupent de ces tâches-là, ça va faire moins de dépenses aussi à l'église. Exact. Et ce serait vraiment un épanouissement pour l'église de s'agrandir parce que quand on fait de l'économie, ça permet de pouvoir combler les vides financiers et qu'il y a au sein de l'église. Et moi, je crois que c'est très important. Alors, chers dames, messieurs, nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question du leadership serviteur. Et qui veut devenir grand doit apprendre à être serviteur, c'est-à-dire servir les autres. Aider ceux qui sont dans le besoin, forcément. Apporter quelque chose à ces personnes-là. Et en le faisant, sans doute que le Seigneur ne nous épargnera pas de ses bénédictions. Il en découlera davantage sur nos vies. Alors, le Seigneur nous appelle ici. Est-ce que, pasteur, ce service aussi implique l'humilité? Sans l'humilité, on ne peut rien faire. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Mais aujourd'hui, notre modèle par excellence, c'est Jésus. Jésus même a été humble. Et nous sommes des disciples. Nous sommes des chrétiens de petit Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Voilà. Alors, sans l'humilité, ce serait un fiasco. Exemple, comme Jésus lavait les pieds de ses disciples, le souverain, le maître des maîtres, qui lave les pieds. De ceux-là qui sont censés être ses serviteurs. En fait. Moi, je pense que c'est vraiment une grande leçon à tirer dans ce thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Il peut avoir dans ta maison ces personnes que nous appelons des domestiques. Ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des imagodés. Donc, du coup, et ce cœur de serviteur t'amènera à ne pas traiter cette domestique comme une domestique. Merci. Mais tu vas la traiter comme si elle était une image, une créature. C'est-à-dire que ton semblable, en fait. C'est vrai qu'il y a de ces personnes, ces domestiques capricieux, mais quand on est chrétien, il y a une part de responsabilité qui nous incombe. Et forcément, nous, on fera notre part. Et si la personne en face n'arrive pas à répondre aux attentes,
elle ira répondre ailleurs. Mais en ce moment, nous ferons notre part. Parce que parfois, malheureux pasteur, on a parlé dans l'autre émission des personnes vulnérables. Vous arrivez à quelque part où vous vous rendez compte que, d'abord, moi je dis, quand on parle par exemple, on dit de quelqu'un qu'elle est domestique, c'est cette personne-là qui est le patron, la patronne dans la maison. Effectivement. Parce que sans cette personne, vous autres, vous n'êtes pas là. Peut-être que si elle ne cuisine pas, vous ne mangez pas. C'est vrai. Mais parce qu'on est les patrons qui avons recruté ces personnes-là, on a tendance toujours à prendre le dessus. Mais si nous nous abordons, nous regardons un peu l'exemple de Jésus-Christ, on ira et qu'on décide d'aller dans cette direction, on se rendra qu'en fait compte que ce sont ces personnes-là, nous plutôt, nous sommes les serviteurs de ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui sont ceux-là qui nous font, comme on le dit. Donc, je prie que le Seigneur, à travers cette émission, donne de l'éclaircissement à quelqu'un. Qu'on ne traite pas ces personnes-là qui nous servent comme des esclaves, non. Mais qu'on les serve plutôt comme des images de Dieu, des créatures. Ils ont du prix, hein. Ces personnes ont vraiment du prix aux yeux de Dieu. Donc, faisons notre part de responsabilité parce que tout acte que pose l'homme sur la terre aura des conséquences plus tard. Quand c'est mauvais surtout. Mais quand c'est bien, tu seras récompensé. Vous allez voir passer parfois qu'il y a des enfants qui vivent avec les patrons et les patronnes. Mais après, les patrons n'ont pas envie qu'ils partent en fait. C'est vrai. Ils n'ont pas envie qu'ils partent parce que l'enfant les a marqués. Et ces enfants, pareillement, il y a des gens qui ont vécu auprès de certaines personnes qui vraiment ne veulent plus les sentir. Et c'est dommage. Mais quand vous fouillez, vous vous rendez compte peut-être que ce sont des chrétiens. C'est dans la maison des chrétiens et que ces personnes-là sont maltraitées. Alors que ce sont ces personnes-là qui font tout à la maison. Jésus nous appelle à partir de cette émission à l'humilité, à servir les autres, à trouver toujours. Il a parlé des types de tempéraments. Chacun en a pour lui. Si tu sais faire la part des choses et que tu connais le tempérament de l'autre, tu pourras mieux diriger cette personne afin d'aider cette personne à s'étirer, à donner le meilleur d'elle-même. Et ensemble, on va concourir à l'agrandissement du royaume des cieux. J'espère que tu as pris ta part et que cette émission sera comment je dis, un coup de pouce pour toi dans tes relations avec les autres, dans ta relation avec tes enfants, relation avec ton mari, relation au boulot avec tes collègues et partout ailleurs. Pasteur, nous parlions de la délégation du pouvoir, surtout en Afrique, qui est très compliquée. Est-ce qu'il y a des approches de solutions par rapport à ça? Oui, les approches de solutions. Tout d'abord, il faut que chaque leader ou chaque personne sache qu'elle est un instrument dans les mains de Dieu. On peut partir à tout moment. Nul n'est indispensable. Il faudrait donc former des gens. Il faut la formation et la responsabilisation. C'est très important. Souvent on dit, mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas fréquenté. Ce n'est pas partout il faut fréquenter avant de travailler. Quelqu'un peut diriger la prière, il n'a pas fréquenté. Le problème est où? On doit former la personne. Je me rappelle, j'étais dans une église et la diaconesse me dit, mais pasteur, tu veux que je travaille? Moi, je n'ai pas été à l'école. Il dit, non, 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 calme-toi. Tu veux bien travailler. Ah, papa, comme elle nous appelle souvent, si tu m'aides, je vais travailler. Il dit, mais tiens. Et elle a une volonté qu'elle manifeste. Elle a une volonté. Si tu m'aides. Je lui ai aidé. C'est un vendredi. Il dit, bon, mais il faut parler de la prière. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et voilà. J'ai dit, mais quand tu viens, avant de venir, donne ce verset-là à ton fils. Quand tu pries, il dit, mais on va lire tel passage. Ton fils automatiquement va se lever. Et toi-même, tu comprends ce qu'on appelle la prière. Dis un mot, deux mots, tu expliques, et c'est parti. C'est comme ça qu'elle a commencé. On doit former les gens. C'est ça. C'est très important. On doit aussi définir des missions claires. Alors, si tout est défini, on serait obligé d'aider les gens à pouvoir accomplir leur mission. Voilà. Si cela n'est pas accompli, on ne peut pas atteindre notre vision. Vision de toutes les églises, le salut des âmes. Vous voyez, il faut aussi favoriser un climat de confiance. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Je pense que l'idée de cette émission, forcément, c'est de voir un changement dans la vie de ceux-là qui sont en train de nous suivre et nous aussi, hein, on n'est pas exclus. Parce qu'on est sur la terre et ensemble, on fait cette marche-là pour un jour aller auprès du Seigneur. Mais on se rend compte que parfois, le changement est très, très, très difficile, pasteur. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par changement si nous venons dans le contexte de cette émission? Ok. Nous entendons par changement une transformation volontaire. Comme l'exemple de cette dame-là. Exactement. Ou imposée. Qui modifie les habitudes, les structures ou les comportements. Quand on parle de changement, tu étais habitué à faire quelque chose et à partir d'un moment, toi-même tu décides, ça ne m'arrange pas, je vais changer. Ou bien tu es dans une église, dans une structure, on dit voilà ce qu'on faisait, c'est un peu dépassé, on doit changer. Donc c'est un peu ça, le changement. Voilà. D'accord. Mais parce que pourquoi est-ce que les gens résistent au changement? Ils n'aiment pas changer. Ah oui, les gens, en tout cas, à cause du fait qu'on était déjà habitués à ça, avec ce qu'on faisait, alors on a peur de l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va venir. Hein? C'est comme un enseignant ou un pasteur ou un fonctionnaire, on l'affecte d'un point, on l'amène ailleurs. C'est un changement. Il dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait, on m'amène là? Vous allez constater que la personne ira, quand le temps viendra pour qu'on l'affecte encore, elle ne va pas vouloir partir. On a peur de l'inconnu. Les gens traversent le pont alors qu'ils n'ont pas encore atteint le pont. Donc, il y a une certaine... C'est psychologique, en fait. Exactement, c'est psychologique. Donc, l'attachement à la routine. On est tellement attaché à la routine, on ne veut pas quitter cette routine. Il y a aussi l'incompréhension du but. Je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'il faut changer. Voyez-vous, on commence à se perdre un peu, manque d'implication dans le processus. Ça tombe du ciel, il faut le changement. On ne prend pas le temps d'expliquer le changement et les gens sont réticents. Voilà. Mais malgré tout, il faut le changement, pasteur. Comment mener ce changement? Alors, comme le changement est très indispensable, il faudrait clairement définir les objectifs. Pourquoi on veut le changement? Je donne un exemple d'un service où il y a une secrétaire, anciennement c'est la dactylo, n'est-ce pas? Alors, ça avance, on a maintenant d'autres machines qui sont plus rapides. Si tout dreux, on dit, mais madame, je ne suis pas sûr que tu auras encore ta place ici, parce que ce ne serait plus dactylo, il faut tel. Vous voyez déjà, il faut rapidement apprendre. La secrétaire commence à avoir peur. Il faut plutôt dire, mais ma soeur, ah, Dieu merci, parce que nos partenaires sont en train de penser à nous. Désormais, tu ne vas plus souffrir avec la dactylo. Ce serait l'ordinateur. Bon, c'est vrai que tu ne t'y connais pas, mais ne t'en fais pas. Nous avons les lettres. Là-bas aussi, ce sont les lettres. On va juste chercher quelqu'un pour te former. Vous allez voir que la personne va aimer ce changement sans problème. Donc, il faut communiquer clairement. Il faut impliquer les personnes concernées. Il faut écouter les résistances. Pourquoi les gens résistent-ils? Et on essaie d'apporter une solution à leur résistance et vous voyez que les gens ne vont plus souffrir. Et enfin, accompagner le processus par étapes. C'est tout comme un enfant qu'on veut sevrer. Ce n'est pas un seul jour. C'est un peu, un peu, un peu, et ça marche. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avions parlé du leadership serviteur et le pasteur Alédé, qui a été mon invité. Avec lui, nous avions élaboré sur différentes questions et bien sûr, pour votre bonheur. Pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais dites-nous, qu'est-ce que quelqu'un peut-être qui vient de prendre cette émission en marche, qui est d'ailleurs à sa fin, peut retenir du leadership serviteur? Alors, pour celui qui ne nous a pas suivis depuis le début, c'est simple. Quand on parle du leadership, tout d'abord, c'est l'art de diriger. Voilà, c'est l'art de diriger. C'est l'art de conduire une équipe, un groupe d'un point A vers un point B. Voilà. Et dans ce processus de leadership, de direction, ce n'est pas aussi facile parce que nous vivons avec des personnes qui ne sont pas
de même tempérament. Il y a 3 choses qui nous différencient. C'est vrai que je ne l'ai pas ressorti dans mon intervention. En dehors du tempérament, il y a le passé, il y a la culture. Donc, quand on dirige un groupe, ce n'est pas facile. Donc, il nous faut le brisement. Donc, le brisement, le façonnement, c'est ça qui nous permet de diriger comme Jésus. L'humilité totale. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de tempéraments. Il y a les sanguins, il y a les colériques, les flegmatiques, les mélancoliques. Nous avons ressorti également qu'il y a plusieurs styles de direction. Il y a un groupe, tu peux commander, tu peux convaincre, tu peux consulter, tu peux participer, tu peux déléguer. Il y a aussi le laisser faire. Et nous avons ressorti que les 2 extrêmes, commander et le laisser faire, en tout cas, on doit y veiller pour que les choses n'aillent à la catastrophe. Et nous avons parlé aussi des conflits dans les foyers, par exemple, ou dans la société dans son ensemble. Il y a conflit à cause du fait que nous sommes différents. C'est vrai, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais il y a des différences. Donc, c'est à cause de ça que les conflits sont là. Mais quand les conflits sont là, nous devons chercher à les résoudre. Nous avons parlé aussi du changement. Voilà. Le changement est bon, mais les gens résistent au changement. Pour qu'il y ait vraiment changement, il faut qu'on prenne le temps d'amener les gens à comprendre, sans oublier la délégation. Les gens n'aiment pas déléguer, ils ont peur. Mais comprenons qu'à seul, on peut tomber. C'est une main qui lave l'autre main. On doit déléguer, on doit former, et ce serait très facile de diriger. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour vos différentes interventions. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation malgré votre emploi du temps très, très chargé. Merci pour tout. Et à vous, nos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ça a été question du leadership serviteur. Partagez cette émission. Invitez les autres aussi à la suivre pour qu'ensemble, on soit à l'image de Christ. À la prochaine.